that caught him, he'd outrun them, because he was the fastest gun. Aujourd'hui, je vais rencontrer Pierre Perchaud. J'ai rencontré Pierre au Centre de musique Dizzy Lockwood. He would steal till noon. What a sad and lonely life, he said. C'est un guitariste émérite. Et j'ai la joie de le rencontrer pour ce Jawbone Jazz première édition. Salut à vous, c'est Manido pour Raven et aujourd'hui je suis en compagnie du guitariste Pierre Perchaud. Salut Pierre. Salut. Content de te voir. Moi aussi. Alors ma première question, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel a été le déclic. T'es enfant ou t'es ado, qu'est-ce qui te met le pied à l'étrier vers la planète musique? Ce qui me met le pied à l'étrier, c'est mon appartenance à ma famille, qui est une famille de musiciens. Mes frères, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Ah. Donc il y a de la musique partout autour de moi et j'aurais vraiment vécu de manière très injuste de ne pas pouvoir participer. Tu te mets la guitare classique de façon assez intense. Ouais. Et il y a un virage vers le jazz Ouais. à l'époque du CMDL. Ouais, c'est ça. Donc vers 20 ans, j'écoute du jazz déjà depuis ado, assez intensément, mais je pratique plus la guitare classique. Et là, je décide de rentrer au CMDL pour voir ce qui se passe et voir ce que j'ai vraiment envie de faire. Et au bout de 6 mois, c'est réglé. T'as des musiciens de prédilection, là, des disques de prédilection que tu te mets à écouter Alors, ado, mes premiers disques, c'est You Must Believe in Spring de Bill Evans, c'est un disque de Barney Willem qui s'appelle Sanctuary, avec Philippe Catherine et Palais Danielson. Ça, c'était mes deux disques qui m'ont fait découvrir le jazz et vraiment adorer ça. Et à l'époque du CMDL, j'étais pas mal dans le trio de Brad Meldo. J'ai découvert juste un peu après Kurt Rosenwinkel et toute cette clique de musiciens. Alors parlant de Brad Meldo, j'ai ici un disque avec Jordi Rossi, qui est le batteur de la célèbre série Art of the Trio, avec Larry Grenadier. Ce disque, c'est celui-là, Fox. Fox, oui, c'est la collaboration entre Nicolas Moreau et moi. Et voilà, on voulait partir sur un projet ensemble parce qu'on est très compatibles musicalement et ça faisait très longtemps qu'on partageait beaucoup de musique. Et l'écriture, c'est vraiment Nicolas et toi? Oui, sur ce disque-là, les morceaux sont soit de moi, soit de Nicolas. Et pour le prochain disque qui va sortir bientôt, début octobre, on est passé à une autre étape, c'est qu'on a coécrit la musique. Chaque morceau est coécrit par Nicolas et moi, donc on a fait des échanges pour construire les morceaux ensemble. Donc ce prochain disque en préparation, c'est octobre 2017 qui sort. Toi, tu as 2 disques sous ton nom avant. Celui-là, c'est le premier de Fox qui sort en 2016. Oui. Et ce nouvel opus, c'est une collaboration avec Chris Chick, saxophoniste. Ouais. Et 2 invités, Vincent Perani et Christophe Panzani. Exactement. Chris Chick, ça nous semblait être la suite logique pour Fox, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé sur mon deuxième disque, Waterfalls. C'est un musicien qu'on admire tous les deux énormément, qui nous a beaucoup influencés et qui est un grand ami à Jordi Rossi. Chris a aussi écrit de la musique pour ce disque, en plus des morceaux qu'on a coécrits avec Nicolas. Et on s'est tourné vers la Louisiane. Est-ce que ça pouvait nous inspirer? D'où Pelican Blues. Pelican Blues, voilà. Pelican Blues, qui est un morceau de Chris, et qui est le pélican, qui est l'animal emblématique de la Louisiane. Question subsidiaire d'un corbeau, d'un raven. Pourquoi le renard?
Pour pouvoir piquer le morceau de fromage au corbeau. C'est ce que je voulais entendre. Qu'est-ce qui pour toi est essentiel dans la transmission de la musique et du jazz? Pour moi, j'essaye de transmettre aux musiciens que je rencontre, qui viennent prendre des cours, qu'il faut toujours partir de ces sensations d'écoute, sensations physiques, plutôt que de s'enfermer sur des choses théoriques ou quelque chose qu'on a écrit sur une partition, parce que c'est une musique qui se transmet. C'est la transmission orale, quoi. Et je trouve que ça permet vraiment de faire quelque chose de constructif de tout ce qu'on apprend en musique. Si tu pouvais faire un saut dans le temps et donner un ou plusieurs conseils à Pierre Perchaud il y a 20 ans, quand il s'est mis au jazz, qu'est-ce que ce serait? Je lui dirais, écoute petit. Je lui dirais, oublie que tu sais lire la musique et ouvre tes oreilles. Alors c'était donc Pierre Perchaud avec le Fox qui prépare un deuxième opus pour 2017. On vous propose maintenant un morceau que tu as écrit, Pierre. Ouais. Et les paroles sont de Lynn Cassier. Et roulez jeunesse. C'est parti. Still in for whatever reason, he didn't know what time it was. If that called him, he'd outrun them, because he was the fastest gun. Be it gold and diamond, be it silver spoons, didn't care what he found, he would steal till noon. What a sad and lonely life, he said. Depending on what kick you get. It's a strange and lonely life, he said. Depending on what horse you bet. Oh no. Still in for whatever reason, didn't know what time it was. If that caught him, he outrun them, 'cause he was the fastest gun. Be it gold and diamond, be it silver spoon, didn't care what he found, he would steal till noon. What a lonely, sad life, he said. Depending on what kick you back.
Merci Lynn Cassier pour les mots. Tu es bien aimable. Tu es bien sympathique.